Encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce soir et bonjour aussi pour ceux qui sont dans le pays. Il fait jour et bonsoir pour ceux qui sont dans le pays, il fait nuit. Sans plus tarder, consacrons la journée, la journée ou la nuit entre les mains du Seigneur. Merveilleux Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons grâce pour nous avoir permis de nous réunir encore autour de cette chaîne afin de nous édifier et de manger ta parole qui est une nourriture. Nous prions éternel des armées, tu puisses encore envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne et que moi je me carte de chemin et que le Saint-Esprit vienne et nous enseigne ta parole. Nous enseigne les choses profondes de ta parole qui fera que nous ayons une nourriture, Seigneur. Nous nous remettons humblement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur les Écritures. Lisons Matthieu 14, verset 25. Lisons au nom du Seigneur Jésus. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre leur répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimé le Seigneur, ici nous voyons Jésus la parole qui est en train de marcher sur les eaux ou bien sur la mer, bien-aimé le Seigneur. Et nous sommes d'accord ensemble que, comme disent les Écritures, que dans Jean chapitre 1, que Jésus est la parole, il était la parole faite chair. Et la parole était en train de faire une démonstration qu'il était possible pour un homme de marcher sur les eaux. Mais bien le Seigneur, mais quand il a fallu que Pierre puisse marcher sur les eaux, il a reçu une spécifique parole, une parole appropriée afin qu'il puisse marcher sur les eaux, bien aimé le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Il a reçu une révélation, bien aimé le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous faisons cette erreur et les gens se plaignent, bien aimé le Seigneur. Dieu a donné une révélation à une certaine sœur de pouvoir bénir un frère, de pouvoir bénir une sœur. Et lorsqu'il fait cela, à l'instant ou bien après quelque temps, Dieu fait une chose extraordinaire dans la vie de cette personne-là. Et toi aussi, ne comprenant pas que cette personne a agi par révélation, tu vas aller faire la même chose. Et tu n'as pas les mêmes résultats. Et tu te plains. Et tu dis, le Seigneur ne m'aime pas. Pourquoi? Moi, j'ai fait le même acte. J'ai posé le même acte que ma soeur a posé. Mais je n'aime pas le même résultat qu'elle a reçu. C'est parce qu'elle a agi par révélation. Dieu lui a révélé une parole par rapport à une situation donnée. Et en appliquant cela, Dieu a débloqué une certaine bénédiction par rapport à cette obéissance qu'elle a montrée en vue de la parole qu'elle a reçue, bien aimé le Seigneur. Si aujourd'hui, toi et moi, nous allons vers la mer et nous cherchons à marcher sur les eaux, nous allons nous noyer, bien aimé. Oh, mais pourquoi je me suis noyé? Et pourtant, cela est écrit de la parole. Bien aimé, nous devons comprendre que la parole est écrite, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose avec une parole qui est révélée. Dans certaines situations, le Seigneur nous révèle une parole spécifique. Par rapport à la situation que tu es en train de traverser, le Seigneur te donne une parole. Et cette parole-là est une révélation, ce qu'on appelle le réma. Et la parole que nous lisons, c'est une parole qui est écrite qu'on appelle le logos, bien aimé le Seigneur. Et ce que nous devons retenir encore, bien aimé le Seigneur, il est très important que nous lisons davantage, que nous méditons sur le logos, bien aimé le Seigneur. Et lorsque tu te trouves dans une certaine situation, le Saint-Esprit va faire ressortir le logos qu'il va te révéler en toi par rapport à la situation que tu traverses. Et tu verras que tu as des soucis, tu ne sais pas quoi faire.
À l'instant même, une écriture vient à ta pensée. À l'instant même, un chant vient à ta pensée. Une révélation pour te consoler, pour te fortifier, pour te conseiller, bien-aimé Seigneur. C'est de cette manière que le Seigneur agit. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Nous ne lisons pas assez notre Bible. Nous ne nous concentrons pas assez. C'est pour cela, bien-aimé Seigneur, beaucoup d'entre nous, on écoute beaucoup ce que les gens disent. On écoute beaucoup ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Mais on écoute moins ce que le Seigneur nous dit. On n'écoute même pas ce que le Seigneur nous révèle. La Bible nous enseigne que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention. Nous sommes tellement distraits que nous manquons beaucoup de révélations, bien-aimé Seigneur. Nous manquons beaucoup de réma, une parole que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Et nous n'écoutons même pas cela, bien-aimé Seigneur. Vous voyez l'exemple de Matthieu chapitre 16. Regardez, Jésus qui demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? D'autres disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Élie. C'est par rapport à ce qu'il lisait, c'est par rapport à ce qu'il connaissait. Mais regardez ce que répond Pierre. Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, Jésus a dit, mais qui t'a dit cela? Ce n'est pas le sang et la chair. Tu n'as pas lu cela. Personne ne te l'a enseigné. Mais c'est de mon Père. Tu as reçu une révélation. On a reçu, on appelle ça le réma. Tu as reçu le réma, la parole fraîche que tu as reçue de Dieu, bien-aimé Seigneur. C'est pour cela il est très important, mon frère, que tu passes beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Comme je le dis hier, nous devons passer beaucoup de temps. Nous devons nous consacrer dans la présence du Seigneur. Nous devons donner nos vies à Jésus. Nous devons savoir qu'il y a des choses qui t'empêchent de plaire à ton Dieu. Cesse ce genre de vie. Cesse ce genre de comportement qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, bien-aimé Seigneur. Le Seigneur parle toujours, bien-aimé Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller au Nigeria pour avoir une prophétie. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour te donner une prophétie. Lorsque tu consacres, Dieu est ton Père. Jésus-Christ est notre Seigneur, bien-aimé Seigneur. Si tu te consacres suffisamment, tu lis ta Bible, tu jeûnes, tu te consacres à Dieu, Dieu va te parler, bien-aimé Seigneur. Dieu va te révéler à toi. Regardez Noah en son temps, bien-aimé Seigneur. Noah était un homme, la Bible était juste. Mais Dieu lui déposa une parole, dit que Noah, il va avoir une pluie. Il n'avait jamais plu sur la terre. Mais Dieu a dit à Noé, il va pleuvoir. Et Noé crut cela. Il construisit l'arche, bien-aimé le Seigneur. Et lorsque tout le monde se moquait de Noé, Noé était fermement assuré que ce que je crois, c'est Dieu qui me l'a dit. Parce qu'il était en consécration à son Dieu, bien-aimé le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, mon frère. Que le Seigneur nous aide, ma soeur, à nous consacrer à notre Dieu. Prenons encore l'exemple de Moïse. Moïse qui savait que un libérateur leur était promis. Moïse peut-être avait lu cela. Peut-être sa mère le lui avait dit. Moïse est allé pour libérer Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été chassé, bien aimé, il a fui l'Égypte. Il a failli à sa mission. C'est parce que c'était seulement avec la volonté humaine qu'il voulait libérer les enfants d'Israël. Mais lorsque Moïse a rencontré ce buisson ardent, lorsqu'il a reçu une révélation de la part du Seigneur, lorsque le Seigneur lui a dit, va, Dieu lui a dit, va en Égypte, je serai avec toi. Et vous voyez ce que Moïse a fait. Moïse a pu accomplir sa mission parce qu'il agissait par révélation, bien aimé le Seigneur. Aujourd'hui, on a beaucoup de suivisme dans l'église. Aujourd'hui, on a beaucoup de suivisme. Tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu veux faire la même chose. Mais quand tu n'as pas le même résultat, tu te plains, bien aimé le Seigneur. Passons du temps dans la présence du Seigneur. Développons notre relation avec le Seigneur, bien aimé le Seigneur. C'est le but pour lequel nous allons à l'église. C'est avoir une communion avec Dieu. C'est avoir une relation personnelle avec Dieu, bien aimé le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus ce soir. Je sais que cette vidéo va aider quelqu'un. Je sais que ces petits mots vont réveiller quelqu'un pour se rendre compte que là où je suis bon honte avec Dieu. Je ne passe pas assez de temps avec Dieu. Et parfois, je prie, Dieu ne m'écoute pas. Mais ce que je viens d'écouter, je vais l'appliquer dans ma vie. Faites des séries de jeûnes. Passez le temps dans la prière. Passez dans la consécration. Réveillez au milieu de la nuit. Priez. Consacrez-vous à Dieu, bien-aimé Seigneur. Ce Dieu qui a parlé à Moïse te parlera aussi. Ce Dieu qui a parlé à Noé te parlera aussi. Ce Dieu-là est fidèle. La Bible enseigne dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a parlé à Moïse, il peut aussi te parler. S'il a parlé à Pierre, il a dit, viens, fais ceci. Et Pierre l'a fait. Je suis sûr et certain, bien-aimé Seigneur, Dieu aussi te donnera une parole. Par rapport à ce que tu traverses, Dieu aussi peut te révéler une parole qui va te fortifier, qui va te faire sortir de cette situation que tu es en train de traverser. Que Dieu vous bénisse encore. Une très bonne soirée et une très bonne journée à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.